À bien des égards, on pourrait dire que la faculté de droit de Saint-Brieuc se distingue de ses homologues de la région. En effet, pas de campus, pas de restaurant universitaire dans les Côtes du Nord, pas de bibliothèque, pas de services sportifs ou de services sociaux d'annexe. On est loin, semble-t-il, du projet optimiste engagé par la faculté de Rennes 2, projet visant à décentraliser, à délocaliser l'université bretonne. Construite pour 6 000 étudiants, l'université de Rennes 2 en accueille aujourd'hui 13 000. Reste que pour certains, ce projet n'améliorera rien du tout à l'heure où l'université de Haute-Bretagne doit, faute d'enseignants, refuser près d'une centaine d'étudiants. Il faut dire que Saint-Brieuc a amené un peu de fantaisie dans le monde parfois terne de l'université. En effet, c'est dans ce vieux cinéma désaffecté que les 180 potages briochins viendront plancher à partir de lundi. À Saint-Brieuc, tout le monde s'est mobilisé pour la faculté locale. Les étudiants iront même prendre leurs cours de l'autre côté de la rue, où le centre scolaire Antoine Mazier met à leur disposition une de ses ailes. Étudiants à Saint-Brieuc, certainement moins chic qu'à la Sorbonne, mais à entendre les intéressés, beaucoup plus confortable. Et disons que c'est quand même plus près de chez moi, ça évite les déplacements. Où habitez-vous? Lannion, dans la région de Lannion. Et vous pensez que vous aurez ici le même enseignement que vous aurez pu avoir oui, à Rennes, par par exemple? exemple? Le problème, ce sont les mêmes professeurs qui font l'enseignement. Oui. Comme Laurence, ils sont 127 à s'être inscrits au centre d'études juridiques inauguré ce matin. Cette antenne de la fac de droit de Rennes s'engage à y dispenser le même enseignement avec les mêmes professeurs et en fin d'année les mêmes examens et les mêmes diplômes. Les salles de cours n'ont rien à envier aux autres facs, aussi propres et impersonnelles. La bibliothèque se remplit peu à peu de bouquins, en nombre suffisant pour les premières années, assure le directeur du centre. Enfin, pour plusieurs étudiants, le gîte et le couvert continueront d'être assurés par papa-maman qui habitent dans la région briochine. Bref, c'est la fac famille, bonne transition entre l'encadrement du lycée et l'autodiscipline indispensable à la réussite universitaire. Qu'est-ce que je vais faire si je ne suis pas inscrit? De toute façon, j'assiste aux cours, puisque j'ai que ça à faire. Parce qu'il a effectué un transfert de dossier entre deux facultés, Eric fait partie des 70 étudiants qui viennent d'avoir une bien désagréable surprise, celle d'apprendre
que leur nom ne figurait sur aucun bordereau de la faculté. Il était donc temps que l'on se penche sur le problème. Nos universitaires ont planché. Résultat, ils nous sortent aujourd'hui la délocalisation, terme barbare qui signifie la mise sur pied dans certaines villes bretonnes d'universités décentralisées. Ces étudiants-là, pour l'instant, n'ont toujours pas de local pour étudier. Et on est en train d'aménager un ancien théâtre, un ancien cinéma pour faire un amphi. Et de toute façon, c'est des étudiants qui n'ont pas la possibilité de se loger en cité universitaire, qui n'ont pas la possibilité d'utiliser une bibliothèque. Et c'est une fac au rabais, une fac, c'est pas des conditions de formation idéales, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. La ville de Saint-Brieuc et le département des Côtes-du-Nord ont entièrement financé ce projet. Ça leur coûte quand même 120 millions de centimes par an. L'État, lui, se limite à mettre à disposition ses professeurs. Nous assistons là à un désengagement total de l'État. C'est-à-dire que et la mairie de Saint-Brieuc et le Conseil général ont pris le parti de financer totalement cette antenne universitaire. Ce sont des professeurs de l'enseignement supérieur de la fac de droit de Rennes qui vont venir y enseigner. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les turboprofs qui vont venir ici à Saint-Brieuc repartir, ce qui pose toute la question d'ailleurs du suivi pédagogique des étudiants. Les responsables locaux espèrent que ce centre dynamisera la région en y conservant sa matière grise. Saint-Brieuc compte désormais 600 étudiants, un embryon de ville universitaire qui ne demande qu'à se développer. À ce jour, si certains trouvent à redire quant au processus de décentralisation de l'université rennaise, force nous est de constater que l'initiative, elle, sur le fond, est bonne. À l'heure où l'on parle de plus en plus de désengorger les facs, il paraît nécessaire de suivre de très près l'expérience de Saint-Brieuc. C'est la victoire du temps. Élus et représentants du monde éducatif s'accordent sur un calendrier. 91-95, on consolide le potentiel universitaire breton. Renforcement de Brest avec le développement des 2e et 3e cycles, élargissement des filières du 1er cycle à Lorient et Vannes. Ouverture d'IUT à Saint-Brieuc et Saint-Malo. Un délai qui rassure les Finistériens. Ils s'opposaient à la mise en place immédiate d'une 4e université. Même les nordistes approuvent cette démarche prudente. Un réseau Saint-Brieuc-Vannes-Lorient, c'est une idée à creuser.
C'est vrai, il y a la Bretagne Sud et puis il y a d'autres secteurs en Bretagne qui pourraient s'intégrer à cette 4e université qui reste à inventer. Saint-Brieuc est devenue une véritable ville universitaire. Décentralisée il y a 5 ans, les facs rennaises de droit, d'histoire et d'AES se trouvent aujourd'hui installées dans un campus flambant neuf, le centre d'études universitaires de Saint-Brieuc, visite guidée par Patrick Soulamaille. 21 salles de cours, 4 amphithéâtres, une bibliothèque dernier cri, le nouveau centre universitaire de Saint-Brieuc a fière allure. Il devrait permettre de garder plus longtemps sur place les jeunes du département et démocratiser l'accès aux formations supérieures. L'université de Rennes 1 s'est implantée à Saint-Brieuc il y a 7 ans, sur notamment la demande des responsables locaux pour permettre, sans doute, à toute une frange de la population qui jusque-là n'avait pas accès à l'université, de pouvoir y prétendre. D'autre part, il est vrai que ça coïncide aussi avec une période où l'université était relativement submergée par l'afflux d'étudiants en première année. Un centre universitaire à Saint-Brieuc, c'est pour bon nombre d'entre eux des conditions de travail bien meilleures. J'habite à Paimpol, donc le déplacement est moindre. Et puis il y a des facilités au niveau du travail surtout puisqu'on est moins nombreux. Si la délocalisation des universités de Rennes fait le bonheur des uns, d'autres voient dans cette réalisation l'implantation d'une faculté au rabais. En réalité, le principe d'une antenne, c'est de dupliquer très exactement sur le site briochin les enseignements, les cours, les examens, les programmes du site central. Donc c'est un faux argument parce que ce sont les mêmes enseignants, les mêmes cours, les mêmes questions, les mêmes programmes. J'ajoute, en plus, les résultats d'examen sont très comparables. Il faut maintenant élargir l'éventail des formations supérieures. Saint-Brieuc nourrit plusieurs projets, notamment la création d'une plateforme en sciences humaines. Autre projet, celui d'un institut universitaire professionnalisé axé sur le tourisme.